Bonjour à tous et bienvenue, revenu, bon retour sur Chess.mi pour l'analyse de la partie 26 qui était une sicilienne contre Chess 794 classé 1838 sur Lichess. Alors d'abord les statistiques, vous le voyez ici, j'ai quand même pas super bien joué, 2 imprécisions, une erreur, une gaffe sur une partie qui fait une vingtaine de coups. C'est pas terrible, donc on va voir ça. Ah non, ça c'est mon adversaire, pardon. Alors pour ma part, j'ai super bien joué, 0 imprécision, 0 erreur, 0 gaffe. Donc je retourne le commentaire que je faisais, c'est sur une partie qui fait très peu de coups, faut modérer, et par ailleurs, les imprécisions ou les erreurs données par les chess ne sont pas toujours des coups hyper faibles. On peut jouer des coups mous sans pour autant avoir d'imprécision ou d'erreur. Mais on préfère, enfin moi je suis content, c'est la troisième ou quatrième fois, non troisième fois je crois depuis que je fais cette série vidéo que ça se présente. Mais encore une fois, quand il y a très peu de coups, ça ne veut pas dire grand chose. On va regarder justement ce qui s'est passé euh, et montrer que c'est possible, hein, parce qu'on a des gens qui nous critiquent enfin qui nous critiquent et qui en critiquent d'autres sur les forums en disant que ce genre de statistiques c'est impossible. La preuve, c'est totalement possible. Vous avez ma partie que je commente en live et on va voir que sans rien faire de particulier, le tout c'est de ne pas faire de grosses erreurs, quoi. Quand une partie fait peu de coups, c'est possible d'avoir ce genre de stats. Donc E4. Et vous devez être nombreux parmi les bons joueurs cette fois à avoir ce genre de stats sur des parties lentes, même parfois en blitz. Témoignez d'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Peut-être le cas le plus génial pour vous, vous avez joué une partie de tant de coups sans faute, imprécision ou gaffe, si vous l'avez noté. Donc ici, mon adversaire reporte en fait le coup D4 naturel de la sicilienne et puis garde aussi la possibilité de jouer D3. Ok, donc j'ai répondu par A6 qui est le coup naturel, on va dire, dans cette ouverture, le plus joué. Et A3, c'est un coup que je ne connais pas. Et on voit d'ailleurs, il est super rare normalement. Ici, on joue tout de suite D4. Donc je pense A3, c'est un peu une erreur. Maintenant, l'ordinateur ne le condamne pas. Mais ça ne sert pas à grand chose en fait. Et donc j'ai hésité. L'ordinateur propose D5, qui est peut-être justement la réaction, puisque les blancs ne sont pas actifs au centre. Et c'est un coup que j'ai pas joué. Donc vous voyez, on peut ne pas jouer le premier coup de l'ordinateur sans pour autant faire des fautes. Il y a plein de bons coups dans une position ou de coups corrects. E prend D5, E prend D5, et on part sans doute pour une autre partie avec le coup A3 qui n'aurait pas forcément été très utile dans cette position. J'ai hésité à jouer D5, mais j'ai pas voulu totalement changer la structure et j'ai attendu, exactement comme l'a fait Yann Costanze, que je ne connais pas, contre Andreas Volker en 1992, et j'ai joué cavalier C6, tout le développement normal. Et donc ici D4 arrive, c'est prend D4, cavalier prend D4, qui va nous ramener dans des parties plus classiques. Dame C7 étant ici toujours le coup normal parce qu'on est dans le thème de l'ouverture, c'est le coup recommandé par l'ordi et c'est aussi le coup le plus joué dans cette position. Même par de très forts joueurs. Et du coup, on rejoint par interversion une sicilienne canne assez classique, mais où A3 aurait été joué. Et donc on voit qu'il y a quand même pas mal de parties, 90, une centaine, et même une partie Carlsen Harry Krishna. Fou E3 est le coup le plus joué ici. C'est vrai que ça peut être intéressant parce que les noirs n'ont pas la réponse Fou B4, donc sur Fou E3, il faut faire. Là, je regarde, ça m'intéresse, moi, en termes d'ouverture. B5 semble être un coup intéressant. Ou cavalier F6. Je regarde la ligne la plus jouée, cavalier F6, F4, D6 pour arrêter E5, Dame F3 semble très logique, et B5, ouais, ça me plaît bien, on s'éloigne pourtant, ce serait Fou E7 plus calmement. Ça c'est la ligne, on va dire, la plus jouée sur Fou E3, et sinon B5 tout de suite peut être sympa. C'est a priori cavalier prend. Cavalier prend et puis on prend, ça évite un Fou B7 sans doute. Dame G4, un petit peu embêtant pour le développement. Ok, deux lignes possibles quoi ici. Mais sur Dame C7, il a joué Fou E2, où ça ressemble à une ligne que j'ai dans mon répertoire sans A3, où on joue B5. Donc j'ai préféré rester dans quelque chose qui ressemblait à mon répertoire. A priori, il n'y a pas de faute avec B5. Cavalier F6 est possible, mais je ne suis pas très pressé de jouer ce coup, parce qu'il y a peut-être Fou G5. Je ne veux pas donner tout de suite l'adresse de ce cavalier en fait, ni ce que je veux faire à le roi.
Et donc B5, ça va. Et là, donc l'erreur, comme je vous disais, de mon adversaire, parce que bah, ça laisse ce truc en prise. Et ici, j'ai hésité à faire cavalier prend, mais j'ai pas voulu le faire tout de suite, pour des raisons euh, de contre-jeu peut-être. Mais pour l'ordinateur, ça passait. Et vous voyez, j'ai pas joué ce coup, et pourtant, il dit que j'ai pas fait d'erreur. Enfin, je vérifie, mais oui, il dit que j'ai pas fait d'erreur à ce moment-là. Alors on va regarder, parce que donc B4 c'est une erreur, hein, il aurait dû jouer plutôt n'importe quoi d'autre. Donc on nous dit fou E3 par exemple. Fou E3, fou B7 et F4, thématique. Ok, et à voir après, peut-être tour C8 en effet. Ça aurait dû être le coup normal, mais donc mon adversaire a joué B4, qui est une erreur. Et donc je pouvais prendre tout de suite ce que j'ai pas voulu faire. Alors ce qui m'a gêné là-dessus, c'était cavalier prend, je crois. Alors non, il faut d'abord qu'il prenne, puis on prend. Et j'avais dit fou prend, mais en fait j'ai même dame prend directement. Check. Et si fou D2, dame prend ici, avec un avantage hyper gagnant. Donc j'aurais dû prendre tout de suite, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Alors ce coup qui me faisait peur en fait ne marche pas parce que la colonne n'est pas encore ouverte. Il faut d'abord qu'il prenne. Et c'est vrai que je m'étais arrêté sur fou prend B4 alors qu'il y a dame prend tout de suite. Moi ce qui me faisait peur c'était pion prend. Et au lieu du bon coup dame prend, j'ai calculé fou B4. Et là effectivement j'étais un petit peu interloqué à cause de ça. Mais a priori il n'y a pas mort d'homme puisque il semblerait qu'on puisse prendre une fois. Et si fou vient ici, alors lui il recommande de prendre. Et moi j'avais regardé aussi dame C6. Je ne sais pas si c'est bon dame C6. Non, dame C6 c'est pas bon parce qu'il reprend. Donc il faut prendre, tout reprendre. Mais c'est les blancs qui sont bien là. Donc j'ai raté un truc. Cavalier prend B4. Si A prend B4, je ne peux absolument pas prendre. Tout ce qui est à base de fou prend B4 avantage les blancs, quoi. À cause simplement de fou D2 par exemple. Je crois récupérer ma pièce. Mais voilà, il y a ce coup cavalier B5 qui intercepte encore. Et, voilà. Et du coup, c'est pas si clair. Donc, cavalier prend B4, ça marchait, mais pas avec fou prend B4, avec dame prend C3 que j'ai pas vu au moment de mon calcul ou que j'ai pas considéré tout de suite. Du coup, j'ai joué fou B7 et vous voyez, on perd que 0,2. Donc fou B7 n'est pas le meilleur coup, mais d'après l'ordi, c'est pas très grave. On garde l'avantage côté noir. Et il était temps pour les blancs peut-être d'éviter les problèmes en jouant fou B2, mais on se rend bien compte qu'on sort de la thématique de la sicilienne avec ce fou en B2 ici, c'est un petit peu différent. Et donc, il joue pas ça, il joue fou F3. Et là, j'avais deux possibilités. J'avais cavalier E5 ou à nouveau cavalier B4. Donc cavalier E5, je l'ai évoqué, mais j'ai eu l'impression que je gagnais plus avec cavalier B4. On peut regarder cavalier E5. Donc il faut qu'il défende son cavalier. Et ici, carrément, cavalier C4. Donc on prend des cases. Le fou, on se pousse parce que les blancs veulent garder leur fou de case noire. Et on se développe avec une belle position pour les noirs. Qui pour le coup, là, ont un beau développement et un jeu avec beaucoup de pression sur la colonne C. Donc on ne prend pas de matériel, mais on se développe en mettant de la pression. C'était une possibilité. J'ai préféré sauter sur le matériel avec cavalier prend B4. Donc là on était à 1, moins 0,7 et cavalier prend B4 en fait a la même évaluation. Moins 1,7 pardon. Donc vous voyez que encore une fois, plusieurs options très différentes peuvent se tenir d'un point de vue ordinateur. Fou B2 pour défendre était bienvenu, mais au lieu de ça, il a joué. Enfin, il était bienvenu. Il perd qu'un pion. Et du coup, il faut que je ramène mon cavalier. Cavalier C6, c'est pour ça que cette option n'est peut-être pas super bonne. Mais bon, avec le fou ici, la tour qui va jouer, les noirs sont quand même ont un bel avantage. Et là, mon adversaire fait une gaffe. Du coup, je prends vraiment une pièce qu'il va falloir qu'il récupère. Mais il ne peut pas la récupérer en fait, parce que là, j'attaque la tour. Et il choisit de défendre la tour avec fou D2. Je prends la pièce. Meilleur coup, mais simple à trouver. Je prends V4, ok. Donc il y avait C3 aussi, mais c'est pas très grave. C3, il va récupérer une pièce, j'en ai pris deux. Donc voilà, la dame peut aller ici, elle peut aussi aller en D6. C'est pas la fin du monde, hein. Par exemple. Moi j'aurais plutôt joué, je pense, dame D6 en retrait. Puis on prend et ouais, tour C8 ou peu importe. On a un énorme avantage.
avec les blancs, avec les noirs, pardon, on peut se développer et on a une pièce d'avance. Donc fou des deux, à partir de là, c'est bien cramé. Hein. Dame prend, donc j'ai pris 2 pièces, il faut qu'il en récupère une. Il décide de reprendre comme ça. Échange des dames puisqu'on a une pièce en plus. Je pense pas qu'il ait repris comme ça, il a repris avec la tour A. J'ai repris avec le fou. J'échange tout en fait. Et maintenant, donc j'avais vu que. Au début, je partais pour cavalier E7, mais je me suis rendu compte que ici, je mettais une pression et je m'attendais plutôt à tour, effectivement, tour F1 pour défendre. Auquel cas, j'aurais sans doute joué tour C8 pour attaquer ici. Et il n'y a presque pas de défense, des coups comme ça, mais j'ai tour C6, enfin tout va bien quoi. On a une pièce de plus. Et en fait, sur cavalier F6, il a choisi E5, qui est aussi un mauvais coup, je pense. Parce que ça me facilite la tâche, on peut échanger, je prends, fou prend du coup. Et s'il avait pris ici, j'aurais joué tour G8, tour prend, et je ne suis même pas obligé de prendre tout de suite, mais j'ai une tour de plus. Et comme ça s'est passé dans la partie, sur fou prend D1, il a pris ma tour, et bien j'ai repris l'option. Et j'ai une tour de plus. Voilà, et à partir de là, je ne me suis pas non plus trompé, roi E7 meilleur coup, mais évident. Tour AC8 qui pose une question à Spion, il le pousse. Tour C4, bon coup, donc c'est... voilà, je vais développer, je vais proposer peut-être de doubler les tours, ou de pousser à 5, c'est le coup qui me donne le plus d'options, quoi. Même si j'aurais peut-être pu jouer H4 tout de suite, roi F1. Et ici, il veut que je double les tours, et j'ai préféré H5. Ouais, j'aurais pu jouer H5 tout de suite, j'aurais dû dire tout à l'heure. Je joue H5 avec l'idée H4, et ça va me permettre de libérer cette tour pour aller en G1 ou en C8. Donc, pas grand chose à dire. Un début que j'ai plutôt bien joué du coup. J'ai eu un peu peur de jouer cavalier B4 tout de suite. Ça marchait, j'aurais dû voir dame prend C3 dans la foulée. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu. C'était peut-être un peu tôt dans la partie, j'étais même pas chaud. Et voilà, je vais vous laisser là avec cette analyse parce qu'elle était intéressante sur l'interversion de coup, mais on voit que les noirs retombent à peu près où ils veulent et le coup à 3 ne sert pas à grand chose ici dans cette variante. Donc écoutez, je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, mettre des commentaires, les pouces bleus, ça fait plaisir aussi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.